sa très douce volonté. Réponds-en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout d'abord, permettez-moi de dire la bienvenue à ceux qui arrivent dans notre paroisse pour venir y habiter. Nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance, notamment au dimanche d'accueil des nouveaux arrivés. Je n'ai plus trop la date, mais je crois que c'est début octobre. Nous venons de chanter qu'il était bon pour nous, c'était une voie de bonheur que de faire la volonté, la douce volonté du Seigneur. Mais nous savons très bien que cette volonté, parfois, elle n'est pas si douce, nous ne la trouvons pas si douce, et que nous faisons plutôt notre volonté. Eh bien, au début de cette Eucharistie, reconnaissant que nous sommes pécheurs, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire
Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable. Embrasés par le feu, comme la montagne du Sinaï, pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan. Pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour ta parole, bonne nouvelle en notre temps.
Loué sois-tu pour ta parole, Christ et Seigneur, tu es présent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, c'est de lui ta place. Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais résumer cet évangile par deux mots, ambition et humilité. Ambition tout d'abord. Vous pourriez me dire, mais où est-ce que vous voyez que Jésus parle d'ambition dans cet évangile, puisqu'il dit exactement le contraire. Il dit, si vous cherchez à avoir la première place, c'est pas forcément terrible, mettez-vous plutôt à la dernière place, qui s'abaisse, qui s'élève sera abaissé. Oui, mais si on fait bien attention à la parabole, on s'aperçoit que celui qui est à la dernière place, le maître vient le chercher pour le mettre à la première place. C'est que ce n'est pas forcément mauvais d'être à la première place. Jésus ne nous dit pas qu'il est interdit de désirer la première place. Il nous dit qu'il ne faut pas nous y installer nous-mêmes, que c'est un don, que c'est une grâce. Mais il ne nous dit pas que cette grâce-là, il ne faut pas la désirer. Seulement, vous voyez bien, il y a dans chaque parabole un petit déplacement à faire. Cette première place, c'est quoi? Il y a un petit mot qui peut nous indiquer, qui donne une piste. C'est le mot « noces ». Quand Jésus parle des noces dans l'Évangile, et spécialement dans les paraboles, c'est pour parler du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Chercher la première place,
c'est chercher la première place dans le royaume des cieux. C'est-à-dire aspirer à être avec le Seigneur, le plus proche de lui, le plus proche de son cœur, quoi. Vous voyez, quand la mère de Jacques et de Jean vient dire à Jésus, mais je voudrais bien que mes petits gars ils soient à côté de toi, à ta droite, à ta gauche dans le royaume. Bien sûr, elle pense au royaume terrestre, mais Jésus, lui, il pense toujours au royaume de Dieu. Et il ne dit pas, et tu dis n'importe quoi. Il dit, ça ne m'est pas donné de le savoir, c'est le Père qui le sait. Mais en tout cas, s'ils veulent être à la première place, eh bien, qui commence donc par boire la coupe que je vais boire, c'est-à-dire par passer par la persécution, la mort, la passion, qu'il commence à aller à la dernière place. Et vous voyez, il ne dit pas à la maman, mais non, c'est pas bien ce que tu dis, il ne faut pas essayer d'avoir la première place. Si nous sommes chrétiens, nous avons le désir d'être le plus près du Christ, le plus près de son cœur. Ça, c'est, j'allais dire, cette ambition que nous devons avoir. C'est pas que nous avons trop d'ambition, c'est que nous n'avons pas assez d'ambition. Nous mettons notre ambition dans des bonheurs de pacotille, alors que c'est cela. On a chanté au début de cette Eucharistie que nous sommes faits pour le bonheur. Mais ce bonheur-là, c'est celui-là. C'est un bonheur qui dilate le cœur, que nous pouvons déjà commencer à vivre déjà sur terre, le bonheur du ciel. Voilà. Vous savez, parfois quand on me dit mes enfants ont réussi, ils ont une bonne situation, ils gagnent bien leur vie, je pense en moi-même, mais est-ce qu'ils sont heureux, tes enfants? Et est-ce qu'ils rendent les autres heureux? Où est-ce qu'ils mettent leur ambition? À gagner bien leur vie, à avoir une bonne aisance matérielle, ou bien à donner d'eux-mêmes pour que les autres soient heureux? Vous savez, parfois on entend des adolescents qui disent ça. Moi, de toute façon, ce que je veux, c'est gagner le plus d'argent. Voilà. Peut-être que là, il y a une éducation à faire. Comment est-ce que tu mets ton ambition dans des choses aussi petites? Où mets-tu ton ambition? Veux-tu atteindre les premières places selon la logique du monde ou veux-tu atteindre les premières places selon la logique de Dieu? Alors la logique de Dieu, c'est la logique de l'humilité. Et c'est le deuxième mot, humilité. Va te mettre à la dernière place. Si tu veux atteindre les premières places dans mon cœur, va d'abord te mettre à la dernière place. Et c'est ce que Jésus a vécu lui-même. On sait bien, vous connaissez cette phrase que l'abbé Huvelin avait dite à Charles de Foucault. Le Christ a tellement pris la dernière place que personne jamais n'a pu la lui ravir. Elle est terrible cette logique parce qu'elle va à l'encontre d'un ressort fondamental de notre psychologie. Et ce ressort fondamental, c'est le désir d'être reconnu. Et c'est un bon désir. Vous savez bien qu'un enfant qui ne sent pas la reconnaissance chez ses parents, qu'il ne sent pas qu'il est estimé par ses parents, qu'il a de la valeur à leurs yeux, cet enfant part dans la vie avec un handicap très important. Et il se mésestimera sans doute lui-même pendant longtemps. Nous avons besoin de la reconnaissance des autres, c'est naturel. Et pourtant, le Christ veut nous aider à passer à une logique surnaturelle. Il nous dit, quand tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Autrement dit, aime, 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 et aime gratuitement. Fais le bien sans chercher à être reconnu, sans même désirer un merci de reconnaissance. Ça, c'est dur. Vous savez, à mon avis, c'est plus héroïque et plus sain de faire les petites choses de la vie quotidienne avec beaucoup d'amour, mais dans l'ombre et sans être reconnu, que de faire de grandes choses avec des gens défavorisés, par exemple, et sous la lumière des médias. On ne parlera pas de vous dans les journaux, mais si on le fait avec beaucoup d'amour dans le cœur, c'est un chemin de sainteté, un chemin caché de sainteté, mais un véritable chemin de sainteté. Hier, nous fêtions Sainte Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Voilà un bel exemple d'une vie cachée avec le Christ à la dernière place sans être reconnue. Ceux qui ont fait le pèlerinage paroissial à Saint-Pern il y a quelques années maintenant connaissent la vie de Jeanne Jugan. Elle vivait au XIXe siècle
à Saint-Servant, en Ille-et-Vilaine, parmi population, au milieu d'une population en grande précarité, et beaucoup de personnes, et notamment des personnes âgées, étaient obligées d'aller quêter, d'aller taper aux portes pour mendier leur nourriture. Et un jour, quelques vieilles femmes de la ville viennent trouver Jeanne, qui avait à l'époque une quarantaine d'années, pour lui dire « Écoute, nous sommes fatigués de quêter, nous voudrions que vous preniez notre place. » Et Jeanne va aller quêter à la place de ces mendiantes. Je me souviens de cette femme à Nantes, paroissienne du centre de Nantes, qui avait passé une journée assise au pied de la porte d'un grand magasin à la place d'une femme rome pour voir ce que ça la faisait. Se sentir humiliée, se sentir rejetée. C'est ce qu'a vécu Jeanne, vraiment. Mais elle est encore allée plus loin, puisque, on le sait, vers la fin de 1839, au premier froid de l'hiver, avec l'accord de ces deux, on pourrait dire aujourd'hui, colocataires chrétiennes, puisqu'elle vivait en communauté avec deux autres femmes laïques, elle recueille une vieille femme aveugle, infirme, qu'elle installe dans son propre lit, et elle va coucher dans le grenier. Et puis il y aura d'autres femmes qui viendront, et finalement elle commencera là, l'embryon de ce qui va devenir la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. Et elle deviendra elle-même donc la première supérieure, la fondatrice et la première supérieure des Petites Sœurs des Pauvres. Mais là où je voulais en venir, vous le savez, c'est que à un moment, elle va être complètement dépossédée de son œuvre, à cause d'un prêtre, le Père Le Pailleur, qui va se déclarer supérieur général de cette communauté, qui va mettre une autre femme, une autre sœur à sa botte à la tête de la communauté, et qui va réécrire l'histoire. Et elle va être totalement oubliée comme fondatrice. Elle va passer 27 ans à Saint-Pern avec les postulantes qui ne sauront absolument pas que cette sœur-là est la fondatrice. Vous vous rendez compte? 27 ans à ne pas être reconnue pour ce qu'elle était, alors qu'elle était extrêmement connue avant, on en parlait dans les journaux. Eh bien, vous voyez cela, c'est vraiment la logique de l'Évangile. Alors, bien sûr, c'est extrême, mais nous pouvons le vivre dans les petites choses de la vie. Ne cherche pas à être connu, reconnu, cache-toi avec le Christ. À la dernière place, il t'élèvera à la première. C'est saint Paul qui écrit aux Colossiens, votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Quand le Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais quand le Christ paraîtra, pour l'instant, notre vie est cachée. Il y a peut-être dans notre assemblée des personnes qui se sentent frustrées dans leur vie parce qu'elles ont l'impression de ne pas être reconnues à leur juste valeur, dans leur famille, dans leur travail, dans leur paroisse ou ailleurs. Eh bien, dites-vous que votre vie est cachée à la dernière place avec le Christ et qu'un jour, il vous élèvera avec lui à la première. C'est notre foi, c'est notre espérance, c'est notre joie. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. En ce dimanche, alors que pour beaucoup les vacances touchent à leur fin,
Le livre de Ben Sira le sage nous rappelle que l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Nous te prions, Seigneur, pour les pasteurs du monde entier, le pape, les évêques, et tout spécialement les prêtres que tu mets sur nos chemins. Que les appels à l'humilité et à la sainteté les animent toujours davantage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. Dans ce monde de guerre et de lutte pour le pouvoir, nous te prions pour les responsables politiques, économiques et sociaux, qu'ils n'oublient pas les plus fragiles, les plus petits, qu'ils sachent les écouter et se mettre à hauteur d'homme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te Vous êtes venus vers Jésus, disciples de Jésus, chrétiens de notre communauté paroissiale. Demandons au Christ de nous conduire en Église à cette humilité par la docilité à l'Esprit Saint. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. La rentrée des classes est un événement important pour les élèves, mais aussi pour les parents, les éducateurs, les enseignants et tous les enfants, les jeunes. Qu'ils trouvent l'accueil, l'encouragement et la sérénité dont ils ont besoin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. En Dieu, mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand. Exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. De toutes mes terreurs, il m'a délivré. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de
Mangez et buvez la Pâque de sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous et pour la multitude. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps de Christ dans cette église ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour eux. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin. Elle a prévu la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain. Soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair, s'offre à nous sur la croix. Mais approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces. Prions encore ensemble. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
tes merveilles. Je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'abaisses. Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car sûre est ta miséricorde. Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne, pas de salut que tu n'accordes. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer ton bien, tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. Je ne peux vivre qu'en ta présence, que ne me soit cachée ta face. Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance. À tout jamais je rendrai grâce. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore.